Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage qui s'adresse aux personnes célibataires pour savoir si elles vont rencontrer l'amour. Alors, je vous propose de démarrer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire concernant votre avenir sentimental. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et que potentiellement certains éléments d'information peuvent ne pas vous concerner. Si jamais vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le tirage, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo. Allez, quels sont les messages des guides pour ma consultante ? Alors vous avez été, j'ai envie de dire, largué comme une vieille chaussette. Vous avez été, vous vous êtes séparés dans des circonstances où potentiellement la personne a pu user, abuser de votre gentillesse, voire de votre faiblesse, de vos sentiments à son égard. Il peut y avoir aussi ici avec cette carte la notion de vol. Voilà, quelqu'un qui vous a pris... qui vous a pris de l'argent ou qui a abusé de votre temps, de votre énergie, de votre gentillesse, voyez. Et donc là, vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle. Ici, on voit que vous allez avoir des opportunités d'aller vers autre chose. Potentiellement, vous pouvez rencontrer une personne qui a des problèmes de vue avec le roi de trèfle. Et la reine de carreau désigne quelqu'un qui... peut avoir des origines étrangères par rapport à vous ou qui y habite dans un endroit différent de vous. Ça peut être une autre ville, ça peut être une autre région ou des choses comme ça. Donc là, potentiellement, les bases, vous en êtes là. Alors, est-ce que ma consultante va rencontrer l'amour? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, mais qui ne vit pas près de chez vous, en fait. D'accord? Ici, j'ai le signe des Gémeaux. Et donc, ça nous renvoie à la légende de Castor et Pollux. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, en fait, mais qui vit pas près de chez vous. Donc là, on va être un petit peu dans des relations longue distance. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va rallumer une étincelle. Hein. Ici, j'ai vraiment la notion de passion amoureuse, de sentiments forts, alors qui ne sont pas encore forcément... Alors, attendez, je vais bouger un petit peu les cartes. Qui ne sont pas encore au niveau, à l'étape amoureuse. Hein. On n'est pas encore dans l'amour. Mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous remettre un petit peu de baume au cœur, je dirais. Voilà, j'ai bougé un petit peu le cadrage en espérant que vous allez mieux voir les cartes. Allez, on continue. Moi, je ressens vraiment une longue période de célibat. Ça a été laborieux pour vous. Vous vous êtes senti très isolé. Et là, vous arrivez à une fin de cycle. Ça peut parler du signe du Scorpion, mais aussi de la période de l'année du signe du Scorpion. Donc, le mois de novembre, en gros. Et voilà, et cette personne, elle va rallumer une petite étincelle en vous. Quelque chose qui a besoin de vibrer à nouveau, en fait. On sent que vous avez besoin de vibrer l'amour. On va voir avec l'oracle énergie de Sandra Anne Taylor. Ce que les guides ont envie de vous dire. Alors, est-ce que mes consultants vont rencontrer l'amour ? Alors, je disais aussi, je parlais tout à l'heure de vol. On pourrait être aussi dans le cas
de personnes qui croisent des gens, vous rencontrez des personnes et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, vous perdez votre temps, en fait. Ils vous pompent de l'énergie et pas vraiment, et vous apportent pas grand-chose. Vous voyez, là, vous allez démarrer un nouveau cycle. Un cycle, c'est comme un nouveau départ, en fait. Vous allez sortir vraiment de ces énergies-là. Alors, peut-être que vous aussi, votre vibration, elle s'est élevée. Vous savez, quand on n'est pas bien, on va attirer des circonstances, des gens qui vont nous tirer encore un peu plus vers le bas. On ajoute de la déprime à la déprime. Et bien là, en fait, vous avez été capable d'élever votre vibration en vous disant, bah voilà, c'est un état de fait. Bah oui, je rencontre pas la personne que j'attends ou j'espère. Je vis pas la situation amoureuse que j'aimerais. Bon, bah c'est une étape de ma vie. Et bah, on verra quand ça arrivera. C'est le fameux mais non, mais tu rencontreras quelqu'un au moment où tu t'y attendras le moins. On est vraiment dans cette idée-là. Et en tout cas, cette rencontre-là va vous changer la vie, puisque vous allez pouvoir vous projeter en fait dans l'avenir. Il y a aussi cette idée de guérison, vous voyez, de vous retrouver de l'estime de vous-même. Je pense que ce célibat prolongé vous a beaucoup plombé. Et là, en fait, vous avez appris à vous aimer et à vivre avec vous-même. Et du coup, vous rayonnez davantage. Et vous, comme vous êtes capable d'évaluer, en tout cas d'apprécier vos qualités, bah forcément, les gens autour bah, sont plus intéressés, en fait. Là, vous rentrez vraiment dans une spirale très positive d'un point de vue énergie. Voilà, l'image que vous renvoyez aux autres, elle est positive. Je pense que vous avez été très attaché à quelqu'un et que cette personne-là, elle vous a brisé le cœur. Et vous voyez, on retrouve encore cette histoire d'argent. Alors peut-être que c'est tout simplement un divorce et vous vous êtes fait plumer. Peut-être que vous avez été avec quelqu'un et que cette autre personne bah, a abusé de votre gentillesse. Bah, je sais pas, moi, c'est quelqu'un qui s'est fait entretenir, c'est toujours vous qui payez tout, c'est quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent et qui en fait vous l'a jamais rendu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Et là, vous vous détachez de ça en fait. C'est ok, bon bah c'est arrivé, c'était pas génial, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que j'avais confiance en cette personne, ça m'a brisé le cœur. Mais voilà, vous allez réussir à passer outre et à avancer. Pour moi, vous allez vraiment faire un grand ménage. Ouais. Vous vous êtes recentré sur vous-même pour essayer justement d'opérer ces guérisons. Et tant que vous avez été dans la peur de retomber sur quelqu'un comme ça qui allait abuser de votre confiance, vous avez éloigné de manière consciente ou inconsciente les hommes ou les femmes dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous avez retrouvé cette paix intérieure, vous voyez. Et parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous allez pouvoir trouver une relation plus positive pour vous. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là de je me suis posée, j'ai réfléchi sur ma façon de voir les choses, comment j'ai pu me faire avoir comme ça. Est-ce que vous faites confiance trop vite? Est-ce que tout simplement, bah... Parfois, c'est pas de notre faute, on est juste tombé sur quelqu'un qui nous a manipulé ou qui nous a menti, sur une crapule, hein, tout simplement. Et voilà, donc si c'est le cas pour vous, pardonnez-vous de ça et puis avancez en fait. Et c'est vraiment cette notion de pardon qui va aussi vous aider à retrouver quelqu'un. Et pour moi, on va être avec quelqu'un qui va vous apporter de l'affection. Dans l'autre cas, on était vraiment sur des choses très financières. Même pas dans le côté on profite de la vie ensemble, etc. Non, non, c'est plus un sou est un sou et quelqu'un qui vous a dépossédé de ça. Et là, en fait, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être dans le partage. Et cette personne, vous allez l'attirer parce que vous avez trouvé votre paix intérieure, en fait. Allez, on continue. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle l'archange Raphaël de Dorine Virtue, parce que cet oracle-ci, en fait, il est plutôt associé à la notion de guérison. Donc, j'ai envie d'aller voir, d'explorer un petit peu
qu'est-ce que vous avez guéri ou qu'est-ce que vous devez travailler pour justement vous aider à faire cette rencontre qui va vous apaiser. Allez, on va demander à l'archange Raphaël s'il a des messages de guérison pour vous. Alors, demandez l'aide de l'archange Raphaël. Cher Raphaël, je demande ton aide curative pour m'aider à trouver l'amour. Merci pour ton intervention divine de guérison. Voyez ici, n'hésitez pas, si ça fait partie de vos croyances, à demander à vos guides, à l'archange Raphaël, de vous aider à guérir de vos blessures pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Hein. Et puis aussi, alors si ça n'est pas dans vos croyances, avec la femme qui réfléchit, qui pense, bah en fait, vous avez œuvré aussi à votre propre guérison et à faire augmenter votre taux vibratoire pour entrer dans une spirale beaucoup plus positive pour vous. Allez, hop. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Tout à l'heure, je vous parlais d'un ex ou d'une ex qui a potentiellement usé et abusé de votre gentillesse. Ici, on retrouve quand même cette notion de respect. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes suradapté pour plaire à cette autre personne. Et finalement, ici, le conseil de l'archange Raphaël, c'est de vous dire, mais prends soin de toi, priorise-toi, mets des limites. Quand tu sens pas une situation ou quelqu'un, ne te dis pas « Ah non, mais je me fais des idées ». Fais-toi confiance. Hein. Il faut sortir de ce syndrome qu'on appelle de la fille gentille ou de la grande sœur en se disant que dès qu'on a une pensée sur quelqu'un qui n'est pas forcément très positive, de se dire « Ah, c'est moi qui me fais des idées » ou « Je suis méchante » ou vous voyez. Non, si votre corps vous dit « N'y va pas » ou « Je le sens pas », eh ben, ne faites pas les choses en fait. Et dans vos rencontres, c'est la même chose. Vous pouvez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel sur le papier, quelqu'un qui présente très bien et qui au fond de lui ou d'elle n'est pas une bonne personne pour vous. D'accord? Donc, même si on vous dit « Ah, telle personne, il ou elle est gentille », si vous ne la sentez pas, vous ne la sentez pas. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Alors ici, moi, je reçois plutôt cette carte en termes d'enfant intérieur. Il faut que vous alliez vers quelqu'un, vers des rencontres, vers des personnes qui vous font vibrer. Voilà, qui font revivre en vous cette petite étincelle, cet enfant intérieur-là, qui ne demande qu'à s'amuser en fait. Aujourd'hui, on est plus dans des relations où les hommes et les femmes travaillent. Donc, si vous êtes une femme, vous avez une autonomie financière. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un juste pour des considérations matérielles. Donc, la personne que vous laissez rentrer dans votre vie, idéalement, il faut qu'elle vous fasse vibrer, que ce soit quelqu'un qui vous donne envie de vous investir dans cette relation, d'avoir des projets positifs pour vous et de vous sentir valorisé et aimé en fait. S'il n'y a pas de joie et s'il n'y a pas de rire dans votre relation, bah peut-être que c'est pas fait pour vous en fait, que c'est pas la bonne personne pour vous. Moi je vais prendre le Tanis Lenormand de Célia Méléville. Allez, on va aller voir si vos guides ont envie de vous donner d'autres messages concernant cette prochaine rencontre amoureuse là qui se profile pour vous. Allez, hop. Moi, je pense que par le passé, vous êtes vraiment oublié en fait. Vous avez ouvert votre cœur à quelqu'un qui a pris beaucoup, mais qui ne vous a jamais rien donné. On retrouve encore cette notion de perte et de vol, en fait, qu'on avait tout à l'heure avec le 10 de pique.
Là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un par hasard. Ça va être un peu comme un coup de chance. Vous voyez, le trèfle là, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est l'opportunité. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, hop, vous regardez. Et avec la carte numéro 17, avec les changements, on a la naissance, on a la bienveillance, on a vraiment ce truc de... vous allez couper avec des moments difficiles pour vous pour aller vers un changement. Vous voyez, cette rencontre-là, ça va vraiment être la clé en fait pour vous. C'est quelqu'un qui va tout changer. Pas parce qu'il ou elle va faire les choses à votre place, mais simplement parce que son regard sur vous, son regard sur le monde, son regard sur le couple va être beaucoup plus aligné avec vos attentes, avec ce que vous êtes. Vous allez vraiment trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir laisser votre enfant intérieur s'exprimer. J'ai toujours un peu cette notion d'argent quand même. Alors, est-ce que vous avez encore des liens avec l'autre personne et que vous attendez des documents administratifs pour en lien avec l'argent? Ou alors c'est que vous allez rencontrer votre nouvel amour au travail. Là, avec le renard, on est sur la notion de travail. Donc peut-être qu'à l'occasion d'un nouveau poste, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ici, le cavalier, c'est le mouvement, c'est la nouvelle. Une mutation, pourquoi pas. Quelque chose où vous allez prendre un poste avec supérieur, un poste plus important que ce que vous avez aujourd'hui. Et ça va tout changer. Vous allez avoir plus de responsabilités, donc vous allez vous sentir plus valorisé. Vous allez avoir un meilleur salaire, donc vous allez vous sentir peut-être un peu plus à l'aise aussi dans votre vie. Et puis du coup, c'est ce qui va vous amener vers des énergies plus positives. Et vous allez pouvoir attirer cette nouvelle personne dans votre vie en fait. Vous allez sortir de ces moments de manque et de perte que vous avez pu connaître. Ouais, c'est vraiment... cette rencontre-là, c'est vraiment... je le mets parce qu'elle est sortie en même temps. Vous allez rencontrer un ami, un amant, un amour. C'est vraiment ici, avec l'enfant ici et la tour, on voit que cette relation va vous faire sortir vraiment de l'enfermement, de la solitude dans lequel vous étiez, pour retrouver de la santé. Vous allez retrouver... voilà, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger, quelqu'un qui ne va pas se contenter de prendre ce que vous avez envie de donner ou l'amour que vous avez envie de donner, mais surtout quelqu'un qui va vraiment vous respecter et qui va avoir envie de partager avec vous en fait. D'accord? Donc, mes chers amis, je ne me fais vraiment pas de soucis pour vous. La question était, vais-je rencontrer l'amour? La réponse est oui, vous allez rencontrer l'amour. Et vous allez aller vers vraiment quelque chose de très très positif pour vous. Donc, prenez soin de vous, cocoonez-vous, posez vos limites, apprenez à vous écouter et vous verrez, tout va rouler comme sur des roulettes pour vous. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci à vous de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire s'il y a des jeux qui vous intéressent plus que d'autres ou si vous avez également des idées de questions à poser au guide et aux cartes. Je vous dis à très bientôt.